Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo. Alors, avant tout, on va faire un tuto ensemble. On va faire, on va faire une lanterne. Voilà. Donc ça va être le tuto. Et ensuite, enfin, avant de faire le tuto, j'ai reçu un courrier de Claudine. Voilà, elle m'avait dit qu'elle m'enverrait un petit courrier, et puis ben, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres ce matin. Donc, il est 20h, et je l'ai toujours pas ouvert parce que j'attendais de faire la vidéo. Donc, je suis impatiente quand même de l'ouvrir. Alors, hop, je l'ouvre avec vous. Toujours plaisir de recevoir des choses. Des choses. Yes. Et ben oui, enfin le beau temps. C'est clair. Il fait plus de 40 degrés, il est 20h, on a très très chaud. Donc une petite carte. Voilà. Alors, j'ouvre. Ah, super. Elle a reproduit la carte. La carte. Bah, c'est super. Donc ça, j'adore parce que ça prouve que mes vidéos sont explicites. C'est génial. Donc voilà. Alors, à lire juste pour toi, hors vidéo. C'est juste un peu long, mais rien de secret. D'accord. Et ben ça, je le garde pour moi. Pas de souci. Je vais lire mon petit mot après le tuto. Et ça, je l'ouvre. C'est super joli. Je suis tellement pressée. Donc il y avait un petit nœud. Je suis désolée. Je viens de l'enlever. Regardez comme c'est beau. Superbe découpe. Magnifique. Hop. Ensemble, joie, famille, bonheur, souvenir. Oh. Alors, ça c'est ses coordonnées. Coucou Nathalie, c'est quelques mots simples qui résument une vie simple. Alors, super. Donc, c'est Claudine. Claudine qui habite dans le 22. Voilà. Donc, j'ai son mail, c'est très très bien. J'ai son numéro de téléphone, c'est super aussi. J'ai son portable. Eh bien, écoute, Claudine, attends-toi aussi à un petit courrier de ma part. Je vais travailler sur. Je sais pas encore trop ce que je vais te faire, mais je vais te faire un petit envoi aussi, également, parce que c'est toujours plaisant de recevoir un courrier comme ça. Voilà, donc Claudine, c'est une nouvelle abonnée. Voilà. Donc je dois être à 160 abonnés, donc je trouve ça génial. Enfin, il y en a qui veulent peut-être 3000, 5000, 4000 abonnés, j'en sais rien. Mais moi, 160, je suis toute heureuse, quoi. Voilà. Et puis, j'ai des bons retours, donc c'est le principal. Voilà. Donc, on s'y met. On fait notre petite lanterne. Voilà. Donc, c'est un peu long. On va y aller pas à pas. Hop, je me connecte sur mon tuto. Hop, tac, 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 tac. Alors, pour faire la lanterne, il vous faut de la cartonnette. D'accord. Il vous faut deux petites cartonnettes. Alors, les mesures sont un peu bizarres, vous allez voir, parce que en fait, c'est des mesures en inch qui ont été converties en centimètres. Voilà. Donc, deux petites cartonnettes de 8,89 sur 8,89. Voilà. Deux petites cartonnettes, il vous faut. Il vous faut 4 papiers. Je crois que j'ai pris 9 sur 9, moi. C'est pour, en fait, recouvrir après les cartonnettes. D'accord. Donc, les cartonnettes et les papiers. Il vous en faut 4 papiers. Alors, c'est pour faire cette partie-là et cette partie-là. D'accord. Alors, je ne vous ai pas montré, mais la lanterne s'ouvre. D'accord. Voilà. Donc, vous pouvez mettre une petite LED dedans. Très, très jolie. Enfin, moi, je trouve ça très joli. J'adore les lanternes en même temps. Voilà.
Donc il vous faut 2 cartonnettes de 8,89 sur 8,89, pardon. 4 papiers pour recouvrir les cartonnettes. D'accord? Il vous faut un papier. Donc le papier que je vais vous dire de 30,5 sur 15,25, c'est pour faire cette structure-là. D'accord? Voilà. Donc moi là j'ai pris noir, noir un peu rayé blanc, ou blanc rayé noir, comme vous voulez. Donc 30,5 sur 15,25. D'accord? Il vous faut un papier de 11,11 sur 11,11. Donc ça, c'est pour faire la petite, le petit boîtier en dessous là. Vous voyez? Voilà. Donc moi je l'ai pris noir. Voilà. Et il vous faut un papier de 15,25 sur 15,25. Ça, c'est pour le toit. Voilà. Et si vous voulez après mettre une anse pour la tenir ou la mettre, l'accrocher, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Là, il n'y a pas de dimension à faire. Moi, je vais regarder. Oui, j'ai pris 1 cm et après la longueur, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, il vous faut ça. On y va, c'est parti mon kiki. Voilà. Donc, les cartonnettes, soit vous arrondissez les angles, soit vous les laissez carrés. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais les laisser carrés. Voilà. Et je vais recouvrir mes cartonnettes avec mon papier noir. Hop. Donc ça, il n'y a rien de plus simple. Très facile à faire. Donc moi, j'ai avancé un peu le travail, hein, forcément. Parce que si je coupais avec vous les cartonnettes, plus les papiers, etc. Déjà que la vidéo va être un petit peu longue, je pense. Parce que pour le toit, c'est un peu difficile. Enfin, un peu difficile. Non, c'est pas difficile. Il faut juste suivre. Donc, hop, ça. Donc, je recouvre ma cartonnette avec mon papier. Hop. Tac. Voilà. Alors, si vous entendez un drôle de bruit, c'est mon ventilateur qui est à côté de moi. Et là, franchement, on en a besoin. Je sais pas, on a dû avoir 42, je crois, à l'ombre aujourd'hui. Donc, en plein soleil, vous imaginez bien. Enfin, je pense que tout le monde est dans le même cas que nous à Dijon. Mais bon, c'est mieux que la pluie ou le froid. Voilà. Alors, ensuite, vous allez prendre votre papier de 30,5 sur 15,25. D'accord? Vous allez prendre votre massicot ou une règle et un plioir, comme vous voulez. Si vous n'avez pas de massicot qui plie. Vous allez vous mettre sur la tranche de 30,5, d'accord? À l'horizontale. Et là, vous allez aller plier à 7,5. Vous vous mettez à 7,5, vous pliez. D'accord? Vous vous mettez à 15, vous pliez. Vous vous mettez à 22,5, vous pliez. Et vous allez vous mettre à 30 et vous pliez. D'accord? Donc 7,5, 15, 22,5 et 30. Il vous reste une petite tranche de 0,5. On est OK? Voilà. Ensuite, vous retournez votre papier, sens de 15,25. Vous allez venir plier à 0,95. Alors moi, sur mon massicot, il est super bien fait parce qu'en fait, 0,95, j'ai la petite marque. Voilà. Donc vous vous placez à 0,95 ou même 1 cm, hein, c'est pas très très grave. D'accord? Et vous pliez. D'accord? Vous retournez votre papier, toujours dans le sens de 15,25. Et là, vous allez venir faire un pli à 1,27. Donc c'est pareil, hein,
hyper précis, mais bon, c'est pas très grave en fait. C'est pour faire, là, c'est pour faire le retour là et le retour l'autre côté, voilà, en dessous. Donc après, ça joue sur la hauteur seulement. Donc vous pouvez prendre, je sais pas, un 20, c'est un 27, vous pouvez prendre un 30, et puis l'autre côté, vous prenez 1 centimètre, voilà. Donc vous avez ça. Vous avez, si vous vous remettez sur le 30,5, vous avez un pli à 7,5, un pli à 15, un pli à 22,5, un pli à 30. Et là, vous avez 0,95. Et là, vous avez un 27. D'accord? On va s'occuper des cases qui sont là, là. Donc, vous allez prendre une règle. Je vais prendre ma petite règle. Voilà. Et là, en fait, vous allez faire tout autour comme un rectangle de 1 cm. Donc, à chaque fois, alors, voilà. Donc, là, je trace 1 cm. Et de l'autre côté aussi. 1 cm. 1 cm du bord de votre pliure, en fait. Je ne sais pas si je suis claire. Vous allez comprendre. Je vais vous faire les traçages. Alors, je n'ai pas fait là. Hop. Donc, hop. Voilà. Alors, vous avez votre ligne de pliure là. Et ben de la ligne de pliure à là 1 cm. Et de votre ligne de... là, il n'y a pas de ligne de pliure, mais 1 cm. En fait, il faut que ça fasse un rectangle. Votre rectangle, il faut qu'il y ait 1 cm de chaque côté. En haut, en bas, sur les côtés. Et donc, vous faites ça pour les 4. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Donc là, vous enlevez le 0,5. Hein. Vous mettez à la ligne de pliure. Hein. 1 cm. 1 cm. Ma ligne de marquage, elle est où? Elle est là. 1 cm. Alors, je n'ai pas super bien plié. Un centimètre. J'ai un contre-jour, c'est terrible. 1 cm et 1 cm. Donc là, je vais plier pour voir 1 cm, je l'ai fait. Là, je vais faire 1 cm aussi. Là, voilà. Et donc l'autre côté, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Donc je vais tracer mes traits. Donc c'est un peu long. J'ai l'impression de me prendre comme pour une quiche. Hop, comme une débutante. Après, vous viendrez gommer tout ça. Je vais vous montrer après comment il faut faire. Le tuto va durer, je pense, va durer un petit moment. Bah, vous mettre en accéléré. Si, si ça vous convient, enfin si vous avez pigé le truc, vous vous mettrez en accéléré. Moi, vous savez, je fais pas de montage. Hop, on est limite en direct.
Donc là, tout le monde peut arriver à tout moment, mes enfants, le chat. Je suis toute seule, normalement, il ne devrait pas y avoir... Enfin, les enfants sont là, mais pour l'instant, je suis toute seule en bas. Voilà. Alors, donc, vous avez vos 4 rectangles de tracé. Donc, à chaque fois, de la ligne de pliure à 1 cm. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, vous allez vous mettre... Alors, moi, je veux... alors, si je fais, par exemple, 0,5, ça, vous avez compris que c'était pour assembler mon carré. D'accord? Donc, moi, je veux une fenêtre là et une fenêtre de l'autre côté. Donc, je vais prendre une fenêtre là et une fenêtre là. Après, vous pouvez aussi, très bien, faire les 4 pareils. D'accord? Moi, je préfère en mettre que 2. Mais ça, c'est un choix personnel. Donc là, vous allez venir vous mettre... Alors, attendez, je me remets sur ma tablette, pardon. Voilà. Donc, on a fait les 1 cm, nanana, d'accord. Donc là, je vais prendre 0... Alors, je vais faire mes diagonales, d'accord? Hop, je vais faire mes diagonales sur les deux, où je veux mes fenêtres. Voilà. Donc là, j'ai dit, et cela. Voilà, je fais mes diagonales. Voilà, d'accord? J'ai fait mes diagonales. Ensuite, de ce point-là à là, je vais faire 0,35 et de là à là, je vais faire 0,35. Sur les 4 coins. J'essaye d'aller vite et puis je bafouille. Ou 0,40. Allez, 0,40. 0,40. Donc je fais mes petits points. 0,40, 0,40. Hop. Hop. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va faire notre traçage. Alors, c'est un tuto qui est pas dur, mais qui est assez long. Voilà. Donc, après, de mon point là, par exemple, celui-là, je vais aller le mettre là-bas. Je vais rejoindre mes points, pareil en diagonale. Hop. Et puis, vous avez compris hein, que c'était pour faire 0,40, 0,40, 0,40. Voilà. D'accord? Et ça, après, bah, vous allez le couper. Donc, vous allez prendre un cutter et vous allez couper de là au centre. D'accord? Vous allez couper de là au centre, chaque extrémité. Donc là, voilà. C'est le côté le plus difficile, je dirais, à faire parce que il faut pas aller, il faut couper droit parce qu'après c'est assez fragile. Vous savez quand vous allez l'enlever. Et il faut que ça soit joli et propre. Voilà. Et donc là, après, bah, je viens couper mon excédent pour pouvoir faire ma fenêtre. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez mettre du rhodoïde pour faire les fenêtres. D'accord? Alors là, c'est mal coupé. Voilà. Vous pouvez mettre du rhodoïde. Moi, celle-ci, j'avais mis du rhodoïde. Celle-ci, j'en ai pas mis.
D'accord? Donc après, c'est libre choix, c'est pareil. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez mettre du rhodoïde pour finir correctement votre lanterne, vous pouvez. Donc, je vais pas le faire là ce soir. Parce que je vous dis, le tuto va durer, là, je sais même plus, je suis déjà à plus de 20 minutes, je crois. Donc, hein. Et on n'a pas fini. On a encore le toit à faire. Bon, après, ça va vite. Mais... Voilà. Alors, tac. Donc là, c'est pareil, c'est mal coupé. Alors, faites attention parce que c'est assez fragile. Voilà. Et ça vous fait une fenêtre. D'accord? Je peux passer mes doigts sans aucun souci. Donc, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, moi, je vais faire à l'œil. Pif, pif, bourricot. C'est pas bien ce que je fais, hein. Vraiment. Je vais pas le faire à l'œil parce que franchement, c'est pas cool. Je vous montre des trucs et puis après, je fais ça à l'œil. Toujours le souci. Moi, je trouve que quand les vidéos sont trop longues, c'est barbant, quoi. On a vite fait de zapper. C'est dommage. Bon, après, vous avez compris le principe. Donc, il vous faut aussi du double face, j'ai oublié de vous dire. Pour tout assembler après. Vous coupez pas le centre, hein, surtout. Hein. Parce que si vous coupez le centre, vous n'avez plus le triangle. Je pense que vous avez compris. Ah, je suis partie en sous-site. Bon, j'espère que ça va se voir. Oh, bah, mon cutter, il est parti. Il a pris un virage. Hop. 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 Voilà, ça sera plus joli. Bien faire les coins. Allez, c'est bientôt fini. Hop. Voilà. Voilà. Vous avez vos deux fenêtres de fait. Ensuite, donc pour que ça soit plus joli, vous gommez tous vos traçages, vos numéros, tout ça. Parce que après tout se voit en transparence. Alors là aussi, hein, les fenêtres. Alors attention quand vous gommez pour les fenêtres, c'est tellement fragile que vous pouvez les abîmer. Ce que je fais à chaque fois, de toute façon. Souci du détail, on enlève toutes les fenêtres. Alors, si vous voulez faire que deux fenêtres comme moi, c'est pas nécessaire de faire les deux autres rectangles, hein, on est d'accord. Hein. Moi, c'était pour vous montrer. Hein.
Mais sinon, voilà. Donc, on est là. Hop, je vais pousser tout ça. Ensuite, on va faire le couvercle, ce qu'on appelle voilà, cette partie-là. Donc cette partie-là, il vous faut un papier de 11 sur 11, 11,11 sur 11,11. D'accord? Voilà. Ensuite, quand vous avez votre papier, vous allez faire des plis. Je vais prendre tout de suite mon truc. Voilà, des plis. Alors, le premier à 0,95. D'accord? Vous vous mettez à 0,95. Vous faites un pli là, un autre là. Vous tournez votre papier, un autre là, un autre là. 4. D'accord? Sur les 4 côtés. Ensuite, à 1,91. Pareil. Vous vous mettez là, 1,91. Vous pliez, 1,91, vous pliez, 1,91, vous pliez, 1,91, vous pliez. Voilà, ce qui va vous donner ça. Voilà, vous avez vos 2 lignes de pliure, un carré au milieu, voilà. Et là, vous allez faire comme moi, en fait, les 4 carrés que vous avez là. Vous allez, où il y a les croix, c'est où je vais complètement découper. D'accord? Donc je vais découper cette partie-là. Et là, je vais couper aussi. Alors je vous montre une première partie. Pas facile à expliquer. Je coupe mes 2 premiers carrés. D'accord? Et ensuite, je viens faire une fente. Je coupe mes 2 carrés et je viens couper là et là. D'accord? Ce qui va vous donner ça. Alors, je ne sais pas si on veut voir. Voilà. Et vous faites la même chose sur les 4 côtés. Je découpe mes 2 petits carrés de départ. La ligne de pliure, la ligne de pliure. Mes 2 petits carrés. Ma ligne de pliure. Voilà. Les 2 petits carrés, ma ligne de pliure, ma ligne de pliure. Voilà. Je vais marquer mes plis maintenant. Le pli va arriver là. Je vais marquer mes plis. En fait, ça vous fait une boîte, petite boîte sans couvercle. Voilà. Et là, je viens donc plier mes rebords et vous allez voir, ça va se mettre tout seul en fait. Donc ça, là, alors sur le noir, c'est pas terrible. En fait, il faut que ça vous fasse. Donc, mon milieu va au-dessus, tac, 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 et ça vous fait ça. Je sais pas si je suis claire. En fait, vous mettez le petit truc du milieu, là, comme ça. Celui-là, il va aller se chevaucher dessus, hop, comme ça. Et après, ça va venir se mettre comme ça. Et ça, on colle. On en colle. Quand vous le ferez, vous allez voir, ça se met tout seul en fait. Parce que là, c'est pas facile d'expliquer, mais hop. Et vous faites ça pour les 4. Donc moi, je mets des petites épingles pour que ça tienne. Donc là, c'est bon, c'est collé. Tac, tac, tac. Je mets un petit peu de colle là. Moi, en tous les cas, moi, ça se met tout seul. Ça fait là. Alors, c'est un tuto que j'avais fait il y a quelques années maintenant. Il y a 2-3 ans. Ouais.
Ouais, facile, 2-3 ans. Et je l'ai ressorti l'autre fois et franchement, j'aime assez. Je trouve que ça rend bien. Voilà. Hop. Donc ça, c'est ça. Marquez bien vos plis, parce que je ne sais pas ce que j'ai fait. Et pour le coup, c'est pas terrible. Hop. Je mets de la colle partout, c'est une cata. Hop. Voilà. Et je vais laisser sécher. Voilà. Donc, nous avons, on récapitule, nous avons nos bases. Donc, en fait, ça, une des cartonnettes, on va mettre après cette partie-là dessus. Voilà. Donc là, il nous reste le toit à faire. Pour le toit, il vous faut donc le papier de 15-25 sur 15-25. D'accord ? Vous allez prendre votre papier, vous allez plier à 1,7, à 1,27 de chaque côté. 1,27 je plie, 1,27 je plie, 1,27 je plie, 1,27 je plie.